bord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. À la hausse des tarifs d'électricité qui s'est invitée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, absolument. Écoute, la journée a commencé avec une nouvelle qui disait que Michael Sebia, le nouveau PDG d'Hydro-Québec, envisageait réviser les tarifs d'électricité. Puis, écoute, fallait voir là, la réaction de François Legault qui s'est fait poser cette question-là par Québec solidaire durant la période de questions. Écoute, Mario, c'est un pur moment d'anthologie, de panique politique, où tu vois dans les yeux de François Legault qui se dit, ça, c'est la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase si je commence à avoir à gérer une nouvelle qui dit que peut-être les tarifs d'électricité vont déborder. Tu sais, lui, il y en a plein ses bottes. Là, on voit qu'il a un petit peu perdu le contrôle du message politique et de la communication depuis quelques semaines. Écoute, il était tellement affirmatif dans son message en disant un peu « over my dead body » que ça va arriver. Là, ça n'augmente C'est terrible en même temps. Là. Il s'est enfermé à jamais dans une politique de bas tarifs qui n'a aucune forme de sens là, dans le monde des changements climatiques. D'ailleurs, moi, quand j'entends Québec solidaire, si un parti croit sincèrement que la fin du monde approche avec les changements climatiques, puis ou la fin du monde tel qu'on le connaît approche, ce parti-là devrait se lever à l'Assemblée et réclamer d'urgence une hausse importante des tarifs d'électricité, quitte à compenser les plus pauvres, mais pour économiser notre électricité, pour aller, électrifier les usines, vendre de l'électricité pour remplacer des usines à charbon au nord-est des États-Unis. Tu ne peux pas être résolument un défenseur des changements climatiques puis dire, au Québec, nous, on a de l'électricité propre, mais on chauffe des spas où il n'y a personne qui se baigne, puis on chauffe des grosses maisons où il n'y a personne qui vit dedans. Il y a quelque chose. Mais c'est comme si ce sujet-là, on est incapable au Québec de le traiter de façon rationnelle. Il n'est que politique. On veut faire plaisir au monde, là. Non, c'est particulier, tu as raison, parce que Québec solidaire, au nom de la lutte au changement climatique, soit devrait demander une hausse ou une tarification dynamique. Encore, quand on parle de sobriété énergétique, c'est de dire est-ce qu'on pourrait pas faire des tarifs qui sont un petit peu plus élevés pendant certaines périodes de la journée, comme il se fait en France, comme M. Fitzgibbon avait commencé. Bon, il l'a peut-être un peu maladroitement amené avec son lave-vaisselle à minuit, là, mais on comprend le principe. Mais tu as raison, Québec solidaire, là, c'est vraiment, vraiment en voulant protéger la veuve et l'orphelin. Mais là, écoute, donc, ils ont fait ce choix-là. Ouais. Mais tu as raison, M. Legault s'enferme en disant « Moi, je ne bougerai pas de ça. » Donc là, déjà, il est en train de dire à Pierre Fitzgibbon à côté qui avait dit « faut qu'on aille dans la sobriété énergétique, faut qu'on trouve une façon, on n'a plus de surplus d'électricité. » En même temps, Mario, c'est vrai que dans le contexte actuel... Ah non, c'est pas le moment de toucher à ça. Moi, je te dis tout ça en termes de logique à long terme. Je comprends bien, si j'étais moi-même en politique aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt, des loyers, de l'épicerie, c'est le pire moment de toucher au tarif. Mario, t'as 1 personne sur 10 au Québec qui va dans les banques alimentaires. Là, c'est sûr. J'en suis 1000 fois conscient. Là. Le moment serait très malvenu pour augmenter une autre facture aux gens. Là. C'est sûr que c'est pas le moment. Mais je pense que c'est pour ça qu'à travers son œil est passé le panique politique de je ne veux pas gérer cette nouvelle-là et c'est pas vrai que je vais mettre le poids dans le tordeur pour commencer à expliquer comment on pourrait faire ça. Je te dis pas qu'il va pas revenir avec ça dans quelques mois, ceci dit, là, mais je pense qu'il y a tous ces boutons rouges se sont allumés sur son système d'alarme. Là. La sortie des 6 premiers ministres, des 6 anciens premiers ministres vivants contre un aspect de la réforme Dubé, là, la centralisation qui vient toucher les hôpitaux universitaires, les instituts universitaires comme l'Institut de cardiologie. Tu reçois ça bien ou mal que 6 premiers ministres s'invitent dans le débat? Ben écoute, c'est quand même, faut le dire, là, c'est quand même assez inusité. Là. Je pense que c'est la 2e fois que ces premiers ministres-là le font. Là. Ils l'ont fait il y a sur la langue française. Sur la langue française, exactement. Mais bon, on s'entend que c'est assez rare quand ça arrive, même comme ex-ministre, que tu es appelé à signer ce genre de lettre-là. Comme premier ministre, j'imagine que tu te gardes encore plus un droit de réserve. Puis quand tu décides de mettre ton nom sur cette lettre-là, c'est parce que l'enjeu est vraiment sérieux.
écoute, je pense que ça met quand même une certaine pression sur Christian Dubé, sur son projet de loi, parce que, tu sais, dans les faits, sur le fond, ils ont totalement raison. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le réseau de la santé. Tu sais, les fondations, elles amassent des millions de dollars pour la recherche. C'est ça qui font qu'on a des instituts d'excellence. Tu sais, je voyais l'Institut de cardio, entre autres, qui est nommé dans cette lettre-là. L'Institut de cardio, écoute, ça rayonne à l'international. Ils lèvent des fonds, ils vont chercher les meilleurs chercheurs, ils font de la recherche qui présente à l'international. Donc, c'est sûr que ça a des conséquences positives sur les soins aussi. Donc, est-ce que tu veux noyer tout ça? Tu sais, ça marche, là. S'il y a une affaire qui marche dans le réseau de la santé, c'est ça. On peut-tu pas être touché? Là, c'est sûr que j'ai vu aujourd'hui Christian Dubé dire non, on s'est tout mal compris, je vais faire des ajustements nécessaires. Oui, mais il dit avoir déjà amené des amendements qui corrigent une bonne partie des problèmes mentionnés, mais les premiers ministres, eux, semblent pas convaincus qu'il en fait assez. On est dans cette zone grise-là, là. Ce qu'on comprend, Mario, c'est que c'est pas, tu sais, les premiers ministres, ils se sont pas appelés dimanche en se disant, hey, les deux, on s'écrit une lettre à Christian Dubé. Là. Il y a quand même beaucoup de démarches qui ont été faites, ce qu'on comprend au moins dans les 2 derniers mois. Il y a eu des échanges avec Christian Dubé. Force est de constater qu'ils n'ont pas réussi à le convaincre verbalement. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont rendus à la lettre. Donc, je les comprends un peu aussi d'être prudents en disant, écoutez, quand on aura vu la couleur du chat, on l'achètera, là. Mais je pense qu'ils ont ils vont attendre ça, de voir l'amendement tel qu'écrit, tel que rédigé pour s'assurer que c'est bien ça qui va être fait parce que les enjeux sont importants. Là. Marie, il y a dans l'émission d'aujourd'hui, le chef par intérim du Parti libéral, Marc Tanguay, me disait en qualifiant d'insulte le fait d'être comparé à Jean Charest ou Jean Chrétien, le premier ministre, M. Legault, n'avait pas été digne de sa fonction. Est-ce que tu partages ce point de vue-là? Totalement. Absolument. Écoute, je pourrais dire c'est maladroit, c'est cheap. Tu sais, à un moment donné, quand tu es premier ministre, tu as une fonction. Là. Déjà, tu as une fonction d'exemplarité à plein de niveaux. Il n'y a rien qui justifie qu'il ait insulté comme ça d'anciens premiers ministres, là, puis pas moindrement. Plus de ça. Pas plus que c'est bienvenu quand il a déjà fait ce genre d'insulte-là aussi à des journalistes par la bande. Puis, M. Legault a cette habitude-là, des fois, d'être un peu prompt puis de s'attaquer. Donc, non, c'est vraiment pas digne de sa fonction du tout. Je comprends qu'il peut ne pas les encenser à tous les jours puis ne pas les aimer, mais ça reste que, encore là, le commentaire qui avait été fait par Paul Saint-Pierre Plamondon était justifié quand il disait, ben là, écoutez, M. Legault reprend les mêmes commentaires qui étaient faits par Jean Chrétien puis Jean Charest durant le référendum de 95. Mais au-delà de ça, Mario, moi, ce que j'ai vu, là, c'est le retour du Schtroumpf-grognon. Tu sais, le M. Legault, là, au début de la campagne électorale, là, il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait, puis il aime pas ça être critiqué. Puis là, il y a Jean Talon qui a perdu, puis là, le budget de l'an 1, ça doit-tu l'emmerder? Je veux dire, c'est un ancien souverainiste qui est pogné à être allé vers une coalition, puis là, à défendre finalement le Canada, puis la péréquation. Tu vois que ça le rend vraiment de mauvaise humeur. Il n'est pas confortable dans cette position-là. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était dit au début de la semaine, il le met dans une situation d'embarras. Ouais. Et je pense c'est ce qui fait qu'il réagit comme ça, parce qu'il n'est pas confortable, il n'est pas avec 2 pieds en selle sur ses messages. Et surtout, il martèle pas ses messages. Son message devrait être fort simple, de dire, regarde, moi, j'ai choisi que j'en voulais plus de référendum, puis des gestes nationalistes, loi 21, loi 96, j'en ai fait plus. Mais là, il répète pas du tout son message. Exemple, aller insulter des anciens premiers ministres, je vois pas là en quoi ça venait cette semaine. C'est vraiment s'éparpiller, loin de son message, jamais taper sur le même clou. Donc, c'est certain qu'au niveau des communications... Regarde, une journée comme aujourd'hui, Mario, on est en train de parler de ça alors que son propre gouvernement a donné un montant considérable aux banques alimentaires. Il y a il y a du travail qui se fait de la part de son gouvernement. Puis on passe la journée sur le fait que le premier ministre s'est accroché les pieds dans une conférence, dans un impromptu de presse en insultant 2 anciens premiers ministres. Donc, il n'est pas du tout sur ses messages. Puis il est encore, une fois de plus, dans l'agenda et dans les messages du PQ. Ça, c'est sûr. Hey, merci! À demain. À demain, Mario. Salut.